Allô, Véronique? Oui, bonjour Claudine. Bonjour. Moi, mon idée, en fait, c'était de parler un petit peu plus de Photo Fever, que moi, je ne connais pas, que je vais découvrir cette année. D'accord. Et puis, Oui. faire aussi connaissance avec vos quatre photographes de folie, comme vous Ouais. écrivez sur Facebook. Ces quatre artistes utilisent des matériaux tout à fait innovants en photographie et sur une simple photo ou sur un écran d'ordinateur, on ne peut pas Oui, appréhender la qualité du travail parce qu'il voilà. y a de la Mm. 3D, il y a du volume en fait. Hein. Tout est en volume. Hein. C'est C'est ça, pas plat, c'est d'accord? ce qui m'a surprise, Voilà. Véronique, en regardant, parce que je me suis dit, ah, mais je pensais quand même à des photos novatrices, originales, tout ça, mais je me suis dit, non, ce n'est pas que ça, ce sont de Non, non, véritables non, c'est sculptures, il y a du voilà. relief, il y a plein de recherches, j'ai même compris que pour certains, il y a une projection vidéo en même temps, c'est une Oui, œuvre oui, qui tout à vit, en fait, ouais. fait. Alors, effectivement. Donc, pour reprendre un petit peu depuis le début, donc, Photo Fever, je participe à Photo Fever depuis maintenant 3 ans. D'accord? J'ai découvert ce salon un petit peu par hasard, puisque en fait, c'est Photo Fever qui m'a contacté il y a 3 ans, ayant repéré le travail de l'artiste Corinne Hérault. Et ayant eu un vrai coup de foudre pour son travail, m'a sollicité un petit peu à la dernière minute, on va dire un mois et demi avant l'ouverture du salon, pour me proposer un stand en solo show avec Corinne Hérault. Oui. Donc c'est vrai que j'étais assez honorée parce que j'avais entendu parler de Photo Fever et je savais que ça correspondait assez bien au positionnement de ma galerie par rapport aux artistes que je soutiens, puisque la plupart des artistes que je soutiens aujourd'hui à la galerie sont des artistes émergents, d'accord? Oui. Hein, je suis pas sur des artistes, voilà, ce sont des artistes qui effectivement commencent à s'implanter sur le marché de l'art. Pour certains, la cote est de plus en plus affirmée. Pour d'autres, c'est un démarrage. Donc, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de découvrir des artistes. J'agis un petit peu en qualité de découvreuse de talent. Mm. Donc, c'est un peu mon métier. Donc, on est parti avec Corinne Hérault un petit peu sans savoir où on allait vraiment. Et en fait, ça a été ce salon. J'avais un stand de 12 mètres carrés. J'avais donc proposé les photos de Corinne Hérault et notamment toute la série des icônes cathodiques, ses premières séries photographiques, plus une autre série aussi. Et en fait, le travail de Corinne Hérault a vraiment bousculé les gens et on a beaucoup vendu. Hein. Ça a été vraiment un vrai succès cette première année. Bah, du coup, j'y suis retournée la deuxième année, mais la deuxième année, j'y suis retournée avec 2 autres artistes. Donc, c'était un plurichot. Donc là, l'année dernière, j'ai fait Photo Fever avec 2 autres artistes. J'ai intégré Bruno Delzou et puis Michel Agerstein. Alors, tous les trois sont très particuliers dans la mesure où ils utilisent des médiums photographiques très innovants. Ils nous emmènent dans un univers assez incroyable en photographie. Et en plus, on n'est pas du tout habitué à voir ce genre de choses parce qu'on a l'habitude de voir la photographie plutôt dans un cadre avec soit une vitre, soit en caisse américaine Oui. tirée sur de l'aluminium, du Dibond ou alors du Diasec. Le Diasec a eu son temps aussi. En fait, le Diasec, Oui. c'est du plexiglas. Mm. Hein. La photo est à l'intérieur d'un plexiglas. Donc, c'est vrai que bon, là, on est passé carrément dans une autre dimension avec les photographes que je représente, puisqu'on n'est plus du tout sur ces techniques-là. On est vraiment sur de la photographie, sur des supports comme du bois. On est sur de la photographie sur du plexiglas, mais pas du plexiglas sur des structures en plexiglas, comme Bruno Delzou qui fait des sculptures monumentales. C'est pour ça qu'il les appelle les photosculptures, parce que du coup, c'est de la photo et de la sculpture. Bah oui. C'est un mélange Mm. des deux. Mm. Voilà. Et puis quant à Christophe Dantin, là, on est sur de l'art vidéo. C'est-à-dire que il récupère des photos dans une banque de données de photos de vieux films télévision ou voilà. Et ensuite, il va créer en fait une sorte de vidéo animée avec des séquences de 2 minutes. Donc chaque œuvre comporte 3 séquences de 2 minutes chacune qui tournent en boucle.
Et donc le procédé est complètement innovant puisqu'il a été complètement fabriqué par l'artiste lui-même qui fabrique en fait une sorte de plasma. Voilà. Et donc vous avez en fait une œuvre animée au mur. C'est-à-dire que vous avez un tableau avec une image qui bouge. Ah oui, oui, voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et donc c'est extraordinaire parce que vous rentrez complètement dans une histoire et à la rigueur vous vous perdez dans l'image. C'est assez fantastique. C'est vraiment une photographie qui est extrêmement innovante, ne serait-ce que par ses matériaux, mais aussi dans la mesure où je dirais que le spectateur devient partie intégrante de l'œuvre aussi, puisqu'il c'est bon. Après il y a Maëlle Decou, je vous en ai pas parlé, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère des vieilles cartes postales qu'elle chine dans les brocantes ou ailleurs. Oui. Et ensuite, elle travaille dans un musée où ils font de la conservation des animaux et donc elle photographie des têtes d'animaux, notamment les oiseaux. C'est pour ça que sa série de photographies s'intitule Les Hommes Oiseaux. Et donc elle intègre une tête d'oiseau sur une posture. Et l'idée c'est que ça soit le plus à la fois que l'oiseau devienne le plus humain possible et inversement que l'homme devienne le plus oiseau possible. Et oui. Ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Et donc c'est complètement intéressant et puis ça va de pair avec l'idée qu'elle se dit que l'être humain est aussi un animal quelque part. Il a aussi les mêmes instincts de survie, les mêmes et donc du coup son travail c'est extrêmement poétique. Le travail en plus les matériaux sont aussi originaux, parce que là on est sur des papiers de riz, on est sur des papiers japonais Xuan-Teijing, c'est des vieux papiers anciens de soie, et donc la photo est imprimée et sérigraphiée sur ces papiers-là, et donc il y a un caractère extrêmement précieux à ces photos qui sont même encadrées d'aluminium fait main, les encadrements sont faits main, donc ces photos, les photos de Maëlle Decou, c'est vraiment des petits bijoux, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et en plus, ce qui m'intéresse aujourd'hui maintenant avec les photographes que je défends, c'est qu'ils vont de plus en plus vers une photographie unique. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des séries de 10, 20, 30, puisque aujourd'hui, la photographie est quand même contrôlée au niveau artistique. Oui. On peut pas, par exemple, au niveau de PhotoFever, on peut pas aller au-delà de 30 exemplaires. De combien? 30 exemplaires. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tous les photographes qui exposent à PhotoFever n'ont pas le droit de présenter des photos qui vont au-delà de 30 exemplaires. Les séries présentées doivent être limitées, doivent être avec une édition. Hein. Par exemple, quand vous avez une photo qui est accrochée, on doit savoir si c'est la 2 sur 5, la 3 sur 5. Voilà, c'est très important parce que c'est très contrôlé. 4 artistes que vous défendez, présentez, ce sont par contre à chaque fois des œuvres uniques. Pour Corinne Hérault, c'est le cas. Pour Bruno Delzou, c'est un tirage limité à 5 exemplaires pour les photos sculptures, et c'est-à-dire on va dire les portraits morcelés. Oui. Et les corps en mouvement que vous voyez en grande sculpture monumentale, oui. C'est 3 exemplaires, d'accord? D'accord. Donc ça c'est Bruno, mais vous voyez bien que quand même c'est très limité dans la mesure où on n'est pas sur 10, 15, 20 exemplaires. Là on est sur un nombre d'exemplaires extrêmement restreint parce que 5 exemplaires dans le monde c'est vraiment rien du tout. Oui. Donc il y a quand même un caractère quand même assez original à chaque fois, et en plus à partir du moment où les artistes tirent la photographie et interviennent sur la photographie, comme Corinne Hérault qui rajoute des cires d'abeilles sur ses photos, qui rajoute des encres de Chine, qui rajoute effectivement, puisqu'en fait on est sur de la technique mixte, on n'est plus sur de la photographie traditionnelle, le tirage simple. Ben oui. La photographie est retravaillée derrière. À partir du moment où il y a ce procédé qui est complètement aléatoire, puisque c'est l'intervention humaine, on n'aura jamais la même photo. Alors même si vous avez une édition de 5 exemplaires, de toute façon, l'exemplaire que vous possédez, il sera toujours original dans la mesure où il y aura toujours une petite différence entre les exemplaires. C'est pas du tirage parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que la couleur peut bouger, parce que le tirage, même ne serait-ce que pour, par exemple, une photo sculpture, ces photos là qui sont en 3D, visage morcelé là, quand Bruno fait ses tirages, il les fait à l'ancienne. C'est lui qui tire ses propres photos, il ne les fait pas faire dans un laboratoire. Et du coup, il peut très bien obtenir une teinte plus claire en fonction des tirages. Donc, on aura le même tirage, d'accord? Dans la mesure
c'est l'intervention humaine. Il y a une intervention humaine au niveau de la photo. On peut pas s'attendre à avoir un modèle PhotoFever. Moi, ce qui me plaît dans PhotoFever au niveau de son positionnement, c'est que déjà, je me retrouve complètement dans dans l'univers du salon tel qu'il est proposé, à savoir que PhotoFever soutient la photographie émergente, qui sont les nouveaux talents de demain en fait. Voilà. Oui. Donc là, moi, ça, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Il y a un côté très accessible à PhotoFever, dans le sens où on n'est pas dans une institution comme on pourrait voir à Paris Photo, au Grand Palais. Il y a un vrai souci de trouver des artistes très originaux, qui ont des techniques très particulières, qui manipulent la photo et qui la transforment. Et il y a ce souci aussi de salon extrêmement innovant. Hein, voilà. Donc ça, c'est important. Et l'accessibilité, c'est aussi le prix des œuvres. Parce que il y a une volonté de la directrice Cécile Chal, qui elle-même a baigné toute sa vie dans la photo, puisque son grand-père, c'est Roger Chal. Roger Chal, c'est un très très grand photographe qui ont des photos qui ont été exposées dans le monde entier, d'accord. Oui. Des clichés de la vie de tous les jours, de la société américaine. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup photographié la rue, les hommes, les gens, et du coup. C'est vrai que Cécile, quand elle a commencé à créer PhotoFever, il y avait vraiment cette idée aussi de casser le côté, je dirais, inatteignable d'une œuvre d'art et de pouvoir acheter des œuvres à des prix raisonnables. D'où l'importance du concept qui a été monté et qui est unique dans ce salon, c'est le Start to Collect. Donc le Start to Collect, c'est un programme particulier qui est propre à PhotoFever et qui en fait concerne les gens qui veulent démarrer une collection. L'idée, c'est de pousser les gens à démarrer une collection. Ah. Et donc leur permettre d'accéder à des œuvres à petit prix pour pouvoir prendre le goût de la collection. C'est pour ça qu'ils ont créé cette année l'appartement du collectionneur. Quand vous allez arriver à PhotoFever, vous allez rentrer dans un appartement type qui correspond à une collection et du coup l'idée c'est de permettre aux visiteurs de comprendre comment on arrive à tomber fou de la photo et à la collectionner et comment on peut accéder à la photographie, qui sont les acteurs de la photographie aujourd'hui. Donc c'est tout ce travail de Cécile de rendre un salon jeune, dynamique, avec des équipes un peu rock'n'roll. L'idée, c'est pas de rentrer dans une norme, c'est de présenter quelque chose de particulier. Et c'est vrai que ce que j'adore aussi à PhotoFever, c'est le côté où on sait pas ce qu'on va y trouver à PhotoFever. On est toujours super surpris. On sait jamais ce qu'il va y avoir là-bas. Et quand on arrive sur place, on voit des choses incroyables et voilà, on a les yeux écarquillés, on est ébloui et ça c'est vraiment chouette. Moi, ce que j'aime dans l'art, c'est être surpris. Si c'est pour retrouver quelque chose que je vois partout, j'achèterai pas. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et pour le coup, Véronique, si on revient à l'espace qui vous est alloué, vous avez prévu, si j'ai bien saisi, une ambiance particulière avec un mobilier. Oui, tout à fait. En fait, moi, ce que je cherche à créer, c'est une sorte effectivement d'ambiance dans mon stand, que les gens soient emportés directement et qu'il y ait tout de suite l'envie de rentrer et d'aller à la découverte de tous les artistes qui vont être exposés. Donc moi, c'est le plus grand stand de la foire. Voilà. Ah donc oui. c'est un très gros pari. Il y a 60% de galeries étrangères et 40% de galeries françaises. Ça, c'est vraiment aussi un énorme atout pour nous parce qu'on va à la rencontre d'autres pays, comme le Japon, comme l'Australie, comme les États-Unis, et c'est vrai qu'on a plein de choses à découvrir de tous ces pays et ces cultures. Il y a un challenge en fait. Donc du coup, oui, j'ai un stand de 24 mètres carrés. J'ai prévu effectivement de faire intervenir Nadège, qui fait des mobiliers très particuliers, des sièges avec des formes extrêmement poétiques. Je pense que voilà, l'idée c'est que les gens rentrent dans une petite bulle
Et finalement, on n'est pas envie de sortir de cette bulle. Il se passe quelque chose, il y a du partage dans cette bulle. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de proposer. Les artistes seront présents durant tout l'événement? Tout à fait. Alors, moi, je dis toujours aux artistes qu'il n'y a pas d'obligation de rester sur le stand, mais les artistes aiment bien rester avec moi, en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que depuis le temps qu'on travaille ensemble, on a appris à se connaître, à se découvrir, et on apprécie beaucoup se retrouver ensemble. Ce qui me touche beaucoup, Claudine, c'est de partager avec les autres. C'est ça qui me fait vivre aujourd'hui. Une galerie d'art, si c'était juste pour mettre des tableaux au mur, je dis toujours, je suis pas indéposante. Moi, je prends des artistes, mais je les prends eux, avec leurs œuvres. Je prends pas juste leurs œuvres. Oui. Donc, on est là, on se serre les coudes, on se tient, on est main dans la main et on y va. Et voilà. Et c'est vrai que ces artistes-là, je les missionne aussi, parce que ils me font rêver quelque part, ils me font avancer aussi dans mon travail. Donc forcément, j'ai une très grosse reconnaissance vis-à-vis des artistes. Et je pense que ça se voit de toute façon. Vous savez, les gens, quand ils rentrent à Courcelles, ils savent très bien ce qu'ils vont y trouver. Oui. Ils vont pas trouver que des œuvres d'art, ils vont aussi trouver quelqu'un en face qui leur parle, qui les écoute. Et en fait, Véronique, on vous retrouve même dans un portrait morcelé, j'ai vu. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, il est intitulé Véronique et j'ai cru vous reconnaître. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Oui, non, mais vous avez raison. Mais écoutez, pour tout vous dire, il y a plein de facettes que l'on ne connaît pas de moi et je participe beaucoup avec les artistes au processus créatif aussi et j'ai servi très souvent de modèle. Voilà. Après, c'est pas quelque chose que je mets en avant forcément. Et mon rôle aussi, c'est d'aider les artistes, de répondre aussi à leurs demandes quand ils en ont. Ce ne sera pas la première ni la dernière, ça c'est sûr. Bien. Mais bon, moi ça m'amuse parce que vous savez, quand on se retrouve modèle, c'est un vrai travail et c'est hyper dur. Faut pas croire que c'est facile. C'est pas une partie de plaisir forcément. Et en plus, ça m'a permis de comprendre plein de trucs dans son travail à Bruno. Le fait d'être à la fois là, je suis toute spectatrice, je suis partie prenante. Forcément, ça me permet aussi de me dire que, bah voilà, les prises de vue sont vraiment une partie importante de la réalisation de la photosculpture et que si la prise de vue elle est ratée, bah, la photosculpture elle peut pas être réussie. Bien donc, sûr. toutes les étapes de construction d'une œuvre d'art sont capitales et donc mieux connaître le travail d'un artiste et mieux connaître les étapes de la réalisation de son œuvre me permet aussi de mieux pouvoir la vendre. Eh bien, il me reste maintenant à vous donner rendez-vous à Paris pour le oui, c'est formidable, ouais, bien sûr. C'est formidable. Voilà, je suis très heureuse aussi pour les artistes, ça va être un grand moment pour eux. Sachez qu'ils ont tous très peur aussi. Oui. Bien sûr, on est heureux, mais on a beaucoup d'appréhension aussi. C'est un grand moment pour dans la carrière d'un artiste que de s'exposer dans un salon avec cette renommée à Paris, au Carrousel du Louvre, c'est quand même un lieu prestigieux. Bien, comme je vous disais, on se retrouve très 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 prochaînement à Paris finalement dans quelques jours, et puis que tout se passe le mieux possible. Merci pour tout, je suis ravie de vous rencontrer. J'ai hâte de vous voir sur le stand parce que vous allez comprendre que là il y a une très grande marge entre ce qu'on voit à l'écran, qui est déjà assez satisfaisant d'ailleurs, hein, et ce l'on voit en vrai. Bien, c'est ainsi que j'entendais, mais je suis ravie de que vous me le confirmiez. Oui, tout à fait. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.